Hello, hello les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope pour ce mois de mars. On va y aller avec la caphédomancie, après on continue ici avec le tarot de la sagesse animale, on viendra avec le Béline et puis la triade, mes incontournables entre guillemets. Allez, on y va avec la caphédomancie, qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous? Donc ici, on est dans la réflexion, ça va être un mois assez... euh, à l'écoute de l'impulsion, tout simplement. Je ne pourrais pas vous dire ça d'une autre manière. On voit que vous êtes un petit peu fébrile, que vous allez être un petit peu fébrile, que vous avez ici, vous rêvez de quelque chose ici, d'un monde différent, en tout cas autour de vous par rapport à vos besoins. Et vous êtes encore dans le tâtement de, à savoir à quel moment je me mets en route et à quel moment ben, je reste dans l'immobilité. Pour l'instant, on voit que vous essayez tout simplement d'écouter la bonne fréquence. D'accord? Donc, on est ici dans le recueillement, dans l'introspection, pour pouvoir après, eh bien, se mettre en route par rapport à vos objectifs. On voit ici qu'on a un nouveau monde, entre guillemets. Quand je dis ça, ça veut dire que ben, tu rêves de quelque chose. Et pour l'instant, eh bien, tu essayes de tâter le terrain, de voir, d'essayer de comprendre, sans trop agir, mais tu cherches ici certaines réponses. D'où ici un moment aussi de solitude, d'introspection, d'écoute, parce qu'il y a besoin ici d'être conscient de ce qui est vital et de ce qui ne l'est pas pour vous, sans être influencé par l'extérieur ou par des membres, par les personnes de votre entourage. On a ici un travail de bureau pour beaucoup d'entre vous, donc il y a des projets ici qui doivent encore être mis en place, peut-être ici une méthodicité qui n'est encore pas faite. On voit que pour d'autres, il y a quelque chose qui vous titille, hein, et puis que ça peut être en lien avec les énergies tout simplement. Pour ceux et celles qui ont aussi enfin, qui ont des dons, tout le monde a le don, mais voilà, pour certains, bah, ça se réveille et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille, donc vous êtes un petit peu, vous êtes de plus en plus ici à l'écoute, donc peut-être ce besoin de s'isoler aussi pour pouvoir mieux comprendre et écouter, ça c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Ici, on nous parle d'une reconnaissance, d'un alignement, on est vraiment dans l'élévation. Tout simplement, vous n'avez peut-être pas la bonne vision par rapport à quelque chose que vous êtes en train de... euh, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que par rapport à ceux et celles qui sont dans un travail de bureau, dans un travail administratif, donc ça peut être ici des documents que vous êtes en train de faire, ça peut être ici bah, tout simplement vous êtes en train de mettre sur papier par rapport peut-être à une nouvelle orientation que vous auriez envie de donner à votre vie. Et on vous demande ici que bah, d'une manière ou d'une autre, si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Ça, il n'y a rien besoin. Il n'y a rien besoin d'expliquer parce que bah, si on se donne les moyens, on y arrive toujours. Mais par contre, ici, on veut te faire comprendre que par rapport à ces petits projets que tu es en train de mettre sur papier, tu n'as pas une bonne vision. La vision, tu n'as pas pris du recul par rapport à ça. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de poser en début de mois, si voilà, si tu comprends ce que je dis, bah, tu poses et puis tu reviens peut-être une semaine, 2 semaines ou 3 semaines après par rapport à ce que tu as écrit et tu renotes parce que tu vas biffer certaines choses, réécrire dessus. Parce que là, il y a quand même c'est comme si on essayait de mettre sur la bonne fréquence, de séquencer les choses au plus juste, quoi. C'est vraiment ça. De toute façon, on sait que ça va aboutir. On est ici dans une élévation, dans une réalisation, mais on vous demande de prendre du recul et de revenir un petit peu dessus pour pouvoir justement harmoniser au fur et à mesure les choses pour après, bah, d'une fois que c'est clair, avancer, hein, argumenter. Puis ici, on est vraiment dans l'élévation, dans la réussite, dans l'opportunité qui vous vient. Ici, il y a un besoin peut-être de se recueillir pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Donc, le recueil, ça peut être, ben, je sais pas, pour ceux, il y en a qui vont peut-être aller à la messe, je n'en sais rien, à l'église ou dans son sanctuaire qui est le propre à chacun de vous.
Enfin, surtout un lieu de culte propre à chacun de vous. Et puis, on a besoin ici de se sentir protégé. Peut-être que vous allez sentir un besoin de vous orienter par rapport peut-être à une connaissance. euh, Aller chercher des réponses par rapport peut-être, ou vous allez les chercher dans une religion, c'est aussi possible, ou alors vous allez les rechercher par rapport peut-être à ce qui concerne ben, les énergies, quoi, tout simplement. Tout ce qui concerne un petit peu le domaine occulte, hein. Ça c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fou parce que c'est le Capricorne et moi je vois vraiment, c'est comme si on me montre le Scorpion, donc c'est dingue. Donc il y a des choses ici qui vont sortir de terre, il y a des déterminations ici qui vont vraiment se faire, donc là oui on est assez dans le Capricorne. Mais par contre, on n'est pas bourru, c'est ça qui est dingue. Donc, vous allez faire preuve énormément de sagesse pour ce mois de mars, pour vous les Capricornes, parce que vous allez pas être en mode défensif. Rien à voir, vous allez vraiment prendre les choses sous un autre angle. C'est comme si vous changiez votre manière de faire ou votre manière d'agir, hein, comme si vous dominiez de plus en plus votre pensée, votre corps. C'est ça qui est dingue. C'est particulier, je ne vais pas vous le cacher. Ici, on est dans la construction de soi, donc ça me rassure. On voit que vous faites énormément de demandes à l'univers. C'est des choses ici qui sont approuvées, qui sont écoutées. En tout cas, c'est important de l'entendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est ici en train de libérer un passé. Encore une fois, il y a beaucoup de choses, hein, autant pour vous les Capricornes que pour les autres. J'ai l'impression ici qu'il y a il y a beaucoup de croix. Donc, c'est vraiment ici des fardeaux, des lourdeurs auxquelles on essaie vraiment de guérir, hein. Donc, ici, il y a du travail, quoi. Mais vous êtes conscient cette fois-ci du travail. C'est ça qui est joli. Après, c'est aussi peut-être la croyance, peut-être que tout simplement vous avez de plus en plus preuve à l'appui, qu'il y a des choses qui se passent autour de vous, vous avez plus de réponses et vous commencez à y croire de plus en plus, ce qui fait aussi que ça vous donne cette énergie, et bien de justement de ne pas être seul et puis ça te donne, ça te booste, hein, pour travailler sur ce lâcher prise en fait aussi, hein. D'accord? On vous parle ici pour vous les Capricornes d'une rentrée ici financière, quelque chose ici de sécure. Donc par rapport tout simplement, je ne sais pas, à des démarches que vous avez faites, on a de la rentrée d'argent. On a ici un nouveau domaine professionnel qui démarre. On a ici le papillon, donc on est ici dans une renaissance pour certains d'entre vous. Donc on est dans un changement d'orientation professionnelle ou alors vous démarrez un nouveau domaine professionnel. On voit ici que par contre vous avez énormément de charges sur vos épaules comme si vous aviez une responsabilité familiale. Alors oui, ça c'est la responsabilité des parents, quoi, tout simplement. Mais voilà, des petits tracas durant le mois par rapport ici peut-être aux enfants, mais sinon rien d'ambigu, rien de trop soucieux. Je pense tout simplement peut-être à une fracture, l'un des gamins va peut-être tomber ou mal tomber, et puis il y aura ici un besoin de plâtrer ou d'immobiliser peut-être le membre pour après pouvoir, pour qu'il arrête de faire le singe. Donc ça va parler à qui de droit quand je dis ça? Il ou elle, hein, parce que on peut tous faire le singe, entre guillemets. C'est pas méchant, hein, c'est juste que, voilà, hein, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qui est joli, c'est qu'on a ici quelqu'un qui est un petit peu dans le, comment je peux vous dire ça? Il faut que je trouve les mots, mon Dieu. Euh, Baisser les bras. J'ai l'impression que quelqu'un autour de vous va baisser les bras. Ou est-ce que c'est toi qui baisses les bras par rapport à une situation? Et là, on voit que quelqu'un vient, en tout cas quelqu'un de ton entourage, amical ou familial ou professionnel, qui t'aime, qui t'apprécie. Eh bien, cette personne vient te booster, partager son énergie avec la tienne. C'est rigolo parce que
Exemple, bah, tu arrives, tu tires un petit peu la tronche parce que bah, ça va pas, parce que tu as des petits soucis, puis tu as le moral un petit peu en baisse, et puis tu n'arrives pas, à être en joie, à voir les choses un peu plus gaiement, et bah, cette personne arrive vers toi, puis voit, puis elle te connaît déjà. Donc elle sait que quand tu arrives ou comme ça, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui joue pas. Puis elle vient te raconter une monstre connerie, ça va te faire partir aux éclats de rire, et puis bah, ça va te booster inconsciemment, et puis bah, la petite situation ambiguë, la petite chose qui t'a baissé, qui t'a déprimé un petit peu, bah, tout d'un coup, comme par magie, tu vas voir les choses d'une toute autre manière et peut-être même recevoir certaines réponses par rapport à la petite ambiguïté dans laquelle tu étais. D'accord? Et d'une fois que tu auras fini ton job, façon de parler, hein, ou la discussion ou autre, eh bien, tu auras déjà ces petites réponses, tu vas faire le nécessaire et puis après, les choses, elles vont mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on est ici vraiment en train de rebooster, c'est joli, on te rebooste ou c'est toi qui vas rebooster quelqu'un. Donc ça c'est joli. Après on a ici des relations. Euh, on aide quelqu'un à se relever, à se remonter par rapport peut-être. Là c'est vraiment à une perte professionnelle, manque de confiance. Donc on va aider la personne à réussir son nouveau domaine professionnel, sa nouvelle réalisation de vie, ses nouveaux choix de vie, tout simplement. Quelqu'un qui a tout perdu et qui a dû tout recommencer, autant familialement que professionnellement. Quelqu'un, et en plus cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui va vraiment réussir sa vie dès maintenant. Mais c'est clair que je pense qu'il y avait quelque chose ici qui devait être vécu. On nous parle ici peut-être de festoyer un anniversaire, ou ça peut être aussi où tu as ton jour de vie, hein, ta date de naissance, donc ton anniversaire, mais ça peut être aussi un anniversaire de mariage ou un anniversaire de rencontre. Mais on est ici en train de fêter quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici ce mois de mars peut-être un contrôle pour ceux et celles qui doivent contrôler peut-être le cœur, hein, tout ce qui est cardiaque. Il y a peut-être ici un besoin d'aller faire un petit contrôle un peu plus en profondeur parce que comme s'il y avait eu des petits défauts entre guillemets, qui dit petits défauts, c'est peut-être ben, pour ceux qui, voilà, que dans la famille ont des soucis cardiaques, font tout d'un coup de la tachycardie, donc le cœur qui commence à partir en vrille. Et puis bah là, vous retournez voir votre cardiologue, contrôler. On voit que voilà, il y a pas d'ambiguïté, hein, mais j'ai l'impression ici que il y a peut-être ici des choses ou alors bah, tu savais pas, qu'il y avait peut-être une ambiguïté au sein de la famille au niveau du cœur. Et puis bah, en ayant ce- ce- cette remise en question-là, eh bien, tu apprends que ben, tu vas quand même peut-être devoir être surveillé ou que tu risques rien, quoi, tout simplement. On voit toujours le verre à moitié vide. Moi, je préfère le voir à moitié plein, hein. C'est plus cool comme ça. Euh, donc, peut-être un problème héréditaire qui n'en est pas, quoi, tout simplement. Alors que toi, tu crois que. D'accord, c'est plus ça, je pense, qu'il faut dire. Par rapport au couple, on voit ici que pour certains, vous êtes en train de donner un nouveau tournant à votre couple, aussi en lien peut-être avec la famille, si vous en avez une, hein, les enfants, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense surtout ici aux grands-parents. Peut-être que vous allez être mené à garder euh, les enfants parce que le couple est peut-être ici dans des choix, dans un besoin ici de se retrouver, peut-être. Ça peut être aussi ça. C'est rigolo. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des voyages et une demande en mariage. Donc, c'est pas mal. J'ai l'impression que ce mois de mars, autant pour vous les Capricornes que pour les autres, c'est vraiment un petit peu comme les petites pousses qui commencent à sortir de terre parce que ben, le temps est propice pour donner des nouvelles pousses. Nouvelle vie qui démarre. J'ai l'impression ici qu'il y a énormément de choses qui se préparent pour tout le monde, quoi. Euh,
quand même, vous les Capricornes, il y a ici deux opportunités qui sont en préparation. On les voit ici. Il y a quelque chose, il y a une improbabilité que deux belles opportunités vous parviennent. Pour l'instant, eh bien, c'est un petit peu au bonheur la chance, comme on dit. Mais sachez qu'il va y avoir deux facteurs inattendus qui vont venir ici ébranler, mais dans la bienveillance. D'accord? Donc, on vient répondre favorablement peut-être un de vos désirs. On continue ici avec le tarot de la sagesse animale. Premier message. Nous avons ici le dauphin et on te parle ici de créativité, de fertilité et espoir. On continue, vis-à-vis de ça, on continue à nouveau avec la fertilité, succès et accomplissement. J'espère que vous comprenez. Je ne vais pas approfondir, je vais juste vous le dire parce que je pense que ça va répondre. Et le 8, la couleuvre de bâton, accélération et mouvement. C'est pour ça qu'il y a ces deux petits facteurs-là. Pour l'instant, eh bien, on ne les voit pas arriver. Mais du moment qui sont présents, eh bien, on voit que on va être vraiment dans cet aboutissement, dans cette réalisation. D'accord? On nous parle ici de fertilité, de succès. Donc, je pense que maintenant, pour certains, vous attendez le bon moment ou alors vous attendez l'aval de quelqu'un pour pouvoir ici passer, avancer dans votre chemin, quoi, tout simplement. Il y a une considération quand même ici qui est montrée. Une reconnaissance, c'est surtout ça. On continue ici avec la triade. On nous parle ici d'un équilibre, un retour à l'équilibre autant sur le domaine professionnel que sur le plan ici de vos énergies. Donc, ça vient vraiment ici confirmer. On continue. On nous parle ici de nécessité de sortir d'une zone de silence. Donc là, je pense qu'il y a aussi des langues qui vont se dénouer ce mois de mars par rapport à des choses qui étaient cachées. On n'osait pas dire parce que là, on va dire les choses. On n'est plus dans la crainte ni dans la peur. On nous parle ici justement des duretés de la vie passée. Là, maintenant, on va les expliquer, on va les dire. Et on vous parle ici de réussite, autant sur le plan professionnel que financier. D'accord? Là, il y a des abcès à percer en lien avec le passé. D'accord? Pour justement passer à autre chose. On nous parle ici de guérison et de réussite. Mais par contre, il y a une conscience ici à libérer. D'accord? Même si ça fait déjà tant d'années, il faut quand même sortir de cette zone de silence parce que sinon, eh bien, voilà, c'est des sacs que tu traînes derrière toi. Et là, on a vraiment la carte qui vient nous le confirmer, d'accord? Vous avez besoin de libérer un fardeau, tout simplement. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. D'accord, mes petits Capricornes. Donc voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci tout simplement pour votre présence. Je vous souhaite un beau mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Gros bec.